D'ailleurs, j'espère que tu vas bien. Je voulais parler avec toi aujourd'hui de marque employeur et d'attractivité de candidat et savoir comment tu as mis en place un vlog. Hello Inès, bah écoute, merci de m'accueillir avec toi aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'évoquer tous ces sujets. Et effectivement, pour remettre un peu de contexte, moi je m'appelle Elior et aujourd'hui j'ai cofondé avec mon meilleur pote une startup qui s'appelle Watt et qui transforme des vélos en vélos électriques. Et écoute, en vrai, j'ai toujours une certaine appétence, aisance sur le management des équipes et la fédération d'un groupe, de par toutes mes années d'assaut, de scoutisme, de BAFA. Et je sais que c'est beaucoup plus efficace, en fait, pour avoir des gens motivés autour de toi. Puis aussi, tu rayonnes auprès d'autres personnes et des potentiels partenaires extérieurs. Donc, j'ai aussi grandi, en fait, peu à peu, et je suis arrivé au Lab RH et j'ai commencé à mettre des mots sur ce truc-là, qui est la culture d'entreprise, qui est la marque employeur. Et j'ai d'ailleurs fait mon mémoire de fin d'études dessus sur la nécessité enfin, la capacité de la culture d'entreprise et la marque employeur à fédérer et attirer des talents. Donc c'était sans aucun doute un indispensable à mettre en place chez Watt et notamment dans notre process de recrutement. Ouais. Ok, j'imagine que tu as des besoins de recrutement. Du coup, comment tu as réussi à illustrer cette culture d'entreprise et du coup à attirer les gens que tu veux recruter avec toi? Bah écoute, ouais, carrément, on a pas mal de besoins de recrutement en ce moment et avec des équipes qui sont assez jeunes. Tu vois, on recrute du stage de 2 mois ou de l'alternant. Donc effectivement, on a eu parmi plein d'idées, de concepts assez fun et audacieux, c'est comme ça qu'on qualifie, c'est un peu la guideline de notre communication. On a eu cette idée du vlog, donc du vlog du stagiaire. Bah, trop cool. Donc moi, je suis un peu une boumeuse. Donc est-ce que tu peux me dire ce qu'est un vlog et comment concrètement tu l'as mis en place, qui s'en est occupé, avec quels outils, etc. Ça marche, je vais te faire mon retour un peu de Jones. Alors le vlog, c'est un format qui cartonne depuis pas mal de temps. Le plus emblématique, c'est les vlogs d'août de Lena. Tu vois, je crois qu'on a été sur cette année sur du 60 millions de vues, tout épisode confondu. Donc c'est un vrai succès. Et en fait, les entreprises, elles cherchent de plus en plus à s'approprier ce petit format. On le voit aussi avec l'envie d'arriver sur des plateformes comme TikTok. Aujourd'hui, le vlog, c'est vraiment une vidéo décomplexée qui est filmée au petit caméscope, tu vois. Donc là, on le fait avec nos téléphones, mais c'est comment montrer l'envers du décor. Et en fait, c'était super pour notre idée de venir montrer les coulisses de l'entreprise, de passer à travers le vlog. Donc concrètement, ce qu'on fait, en fait, c'est un projet qui va suivre notre stagiaire. Pour l'instant, ça a été que des stagiaires, hein, tout au long de son expérience, de son aventure chez nous. On va lui mettre quelques règles au début, mais qui sont plus de l'ordre technique, tu vois, de filmer en format paysage, de faire attention à la qualité, au son. Et après, il faut qu'il prenne un peu le réflexe de se filmer. C'est pas facile, hein. Parfois c'est un petit peu bizarre de venir filmer en pleine réunion quand tu es en train de taffer ou sur des events. Mais pour te donner un exemple, on a encore des post-it sur notre table où était notre stagiaire, où il y a écrit Filme-toi. Donc tu vois, il avait besoin de s'en rappeler. Et après, c'est surtout la dernière semaine où il y a pas mal de dérush, où il va commencer à avoir l'idée un peu scénaristique pour présenter ces différentes vidéos. Et nous, on va retoucher très peu le format, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de standard, mais plutôt d'avoir un épisode qui ressemble et qui colle à la personnalité de notre stagiaire. Ça, c'est une vraie force. Trop cool. Si tu as un peu de recul, est-ce que tu as des résultats à nous partager suite à la diffusion de ce vlog? Ouais, carrément. Écoute, déjà, ça, c'est en parfaite adéquation avec notre image de marque. Donc, premièrement, ça sert tous nos réseaux en communication et ça nous a pas mal boosté. On a eu de très bons retours. Mais sur l'aspect purement recrutement, effectivement, ça nous a permis d'attirer déjà des candidats et effectivement de leur montrer ce qu'était la réalité quand ils allaient travailler à la place de celui qui tournait le vlog, en fait. Foncièrement, ils savaient que à leur tour, ils allaient devoir se prêter à cet exercice et donc la capacité de projection était assez facilité. Et en fait, je me rappelle pendant mon mémoire de la culture d'entreprise, on parlait de cet effet Big Mac, tu sais, le Big Mac de la publicité, quand tu l'ouvres dans la boîte, bah en fait, il ressemble pas vraiment. Là, pour le coup, on est en full transparence et les retours qu'on a des stagiaires qui sont là, c'est qu'effectivement, l'ambiance est fidèle à ce qu'on leur vendait. Donc pour le coup, que des retours très positifs côté recrutement et image de marque. Ouais.
Et puis même pour l'individu, pour le stagiaire, hein, pour le coup, aujourd'hui, on avait des stagiaires de 2 mois qui sont en deuxième année, donc c'est un peu, c'est le début de leur parcours en entreprise. Et en fait, déjà, ils se prêtent à un exercice qui est pas facile. Ils doivent monter un épisode à la fin de leur stage, donc rien qu'en termes d'outils, c'est assez quali. Et puis, il y a un petit souvenir aussi de ce passage par chez nous. Donc voilà, ils sont chefs de projet, ils utilisent des nouveaux outils, ils pensent une stratégie de communication. Donc c'est assez complet cet exercice et on en est assez fiers. Trop bien, merci Elior pour ce petit résumé, ce petit retour d'expérience. Bah, du coup, moi je vais faire mon vlog et puis j'arrive.